D'abord, quand je l'ai découverte, cette histoire en arrivant, elle m'a ému parce que c'est le cas typique d'une injustice. Et donc c'est aussi pour ça que dans la déclaration, il y a des choses qui vont au-delà, mais je ne voudrais pas qu'on enlève la part irréductible de ce combat. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أرحب بكم وأرحب أيضا بضيفي بيير أودان. مرحبا بك، وش حوالك؟ لا بأس الحمد لله. قضية والدك شهيد الثورة الجزائرية موريس أودان مرت بعدة مراحل، ونذكر بأنها تجاوزت حدود الجزائر وفرنسا وأصبحت رمزا للنضال ضد كل أشكال التعذيب، وأيضا ضد الاستعمار وضد قمع الشعوب. ممكن تحدثنا عن أهم المراحل التي عرفتها هذه القضية منذ تأسيس لجنة للتحقيق في اختفاء والدك عام 1957 إلى غاية اعتراف الدولة الفرنسية على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر 2018 بمسؤولية الدولة الفرنسية في مقتل موريس أودان ورفقائه في النضال خلال معركة الجزائر. ممكن أن تحدثنا عن أهم هذه المراحل في قضية والدك طيلة 60 سنة؟ Il y en a beaucoup parce que c'est quand même très très long. Si on regarde l'affaire Dreyfus, ça a duré 12 ans, ça a divisé la France, etc. Là, c'est quand même quelque chose qui a duré plus de 60 ans. Donc il y a eu beaucoup d'étapes. La première, c'est effectivement mais tout a été emmené par ma mère quand même. La première, c'est quand elle a déposé, début juillet 1957, une plainte pour homicide volontaire concernant mon père. Ensuite, il y a eu, en décembre 1957, quelque chose d'important qui était la soutenance de thèse in absentia, c'est-à-dire en son absence, la soutenance de thèse de mathématiques de mon père à la Sorbonne à Paris, le 2 décembre 1957, qui était quelque chose qui a été l'occasion pour la communauté universitaire, disons, de effectivement manifester la solidarité avec ma mère, avec la famille, tout ça, mais aussi, surtout, dénoncer la torture et les agissements de l'armée française en Algérie. Ça a été l'occasion aussi de constituer un comité, Maurice Audin, qui a passé tout le reste de la guerre à se battre contre la torture, soit simplement par des prises de parole médiatiques, des meetings, des choses comme ça, mais aussi avec des actions en justice pour essayer de faire savoir la vérité concernant Maurice Audin, qui était un symbole, mais aussi tous les autres qui étaient comme lui, qui avaient subi la même chose que lui, c'est-à-dire des arrestations arbitraires, une espèce d'enlèvement en fait, ensuite le passage à la torture, et ensuite l'assassinat ou l'exécution sommaire. Lui, c'est quelque chose qui vient du combat de ma mère. C'était public, mais il y en avait beaucoup d'autres comme lui pendant toute la durée de la bataille d'Alger, qui aurait jamais dû s'appeler comme ça, parce qu'une bataille c'est entre deux armées. Là, c'était pas entre deux armées, c'était entre l'armée française et le peuple algérien. Donc c'est pas vraiment une bataille, c'est une répression féroce dont effectivement en 2018 le président de la République française reconnaît que son objectif c'était pas du tout d'essayer de déjouer des attentats ou quoi que ce soit, c'était terrifier la population, terroriser la population pour qu'ils ne bougent pas et pour qu'ils arrêtent de protester et de revendiquer leur indépendance. Donc ça c'est le démarrage. Ensuite, il y a beaucoup de difficultés
à partir du moment où il y a eu la fin de la guerre et les accords d'Évian, avec la loi d'amnistie, la France s'est auto-amnistiée de tout ce qu'elle avait fait en Algérie. À partir de là, il n'est plus question de réussir à faire une action en justice concernant spécifiquement Maurice Audin. Et donc c'est un combat qui devient politique et qui devient général finalement sur l'ensemble des disparus de la bataille d'Alger, mais aussi de la guerre d'Algérie et de toute la colonisation, sur la façon dont la France s'est comportée à cette occasion-là. La petite avancée qu'il y a eu à un moment donné en 2014, c'est quand le président de la République de l'époque a reconnu que Maurice Audin ne s'était pas évadé, mais c'est tout, il n'a pas dit autre chose que ça. Là, le gros pas en avant qui a été fait, c'est quand même le fait que, d'une part, le président de la République actuelle reconnaît ce qui s'est passé pour Maurice Audin et pour des milliers d'autres, et il reconnaît qu'il y en avait des milliers d'autres, et d'autre part, d'une part, il fait appel aux témoignages des survivants ou des familles, et il ouvre les archives, il décide d'ouvrir les archives, ça c'est quelque chose d'important. Non, ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Donc, vous ne me dites rien. Si vous m'autorisez. On peut vous dire, non, je ne sais pas. Je lui dis merci quand même. لنركز في حديثنا عن هذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها السلطات الفرنسية من خلال تصريح الرئيس الفرنسي العام الماضي. يعني ما الذي تمثله هذه الخطوة خاصة بالنسبة لكم كعائلته، بالتحديد أرملته جوزيت أودان، وأيضا بالنسبة لمناضلي الجمعية من الجزائريين والفرنسيين، أقصد جمعية موريس أودان؟ On ne peut pas dire qu'elle était satisfaite, parce que de toute façon, elle a passé sa vie à se battre pour son mari et à regretter de ne pas avoir pu vivre avec lui, l'amour qu'elle avait pour lui. Mais le fait est que ça donne quand même une certaine satisfaction, parce que malgré tout, on a un peu avancé. Pas complètement, puisqu'on ne sait toujours pas la vérité le concernant, mais on a avancé parce que la France reconnaît la généralisation de la torture, avec comme seul but de terroriser la population. Et donc pas du tout, il ne s'agit pas du tout d'une bavure, il ne s'agit pas du tout de quoi que ce soit de ce genre-là. C'est pas quelques irresponsables qui ont commis une bavure. C'est vraiment un système qui avait été mis en place par la France pour terroriser la population. Malheureusement, lui, il en a pâti, mais il y en a beaucoup d'autres qui en ont subi les conséquences et qui sont décédés à cette occasion. مؤخرا قررت السلطات الفرنسية فتح الأرشيف المتعلق بقضية موريس أودان. هل تعتقد بأنه سيكون هناك يعني قرار لفتح كل الأرشيف المتعلق بالثورة الجزائرية وبتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ Disons que en ce qui concerne la torture et en ce qui concerne les disparitions pendant la guerre d'Algérie, c'est le contenu de la déclaration du président de la République. Donc c'est pas encore mis en place parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à réaliser. Tout ce qui est classifié secret défense, c'est quand même quelque chose de compliqué à l'heure actuelle de réussir à tout retrouver, à tout déclassifier, à tout rendre accessible. En ce qui concerne la famille de Maurice Audin, on peut dire qu'on avait déjà eu accès à ces archives là au niveau national par dérogation avec le président de la République précédent, mais là disons que c'est accessible à tout le monde. Mais surtout ce qui est compliqué à faire, c'est dans tous les cas, pas seulement Maurice Audin, mais dans tous les cas de toutes les disparitions, ça c'est quelque chose qui techniquement est difficile mais pas impossible. Ça a déjà été fait à propos de la Seconde Guerre mondiale, de déclassifier les archives concernant la Seconde Guerre mondiale, donc ça va être fait prochainement. Après,
pour obtenir d'autres déclassifications, par exemple tout ce qui concerne la période de la colonisation, qui n'est pas contenu dans la déclaration du président de la République. Je pense que c'est la même chose, il faut que ce soit des luttes et des accords éventuellement entre les deux pays. Et il serait pas mal que l'Algérie puisse aussi intervenir là-dessus et puisse faire des choses de son côté et discuter aussi avec le gouvernement français. Après, il faudrait qu'il y ait un gouvernement en Algérie. منذ الأشهر الأخيرة أخذت قضية والدك منعرجا حاسما وتسارع في الأحداث، خاصة حينما أعلن جندي سابق في الجيش الاستعماري بأنه مستعد لمساعدة العائلة على العثور على جثة موريس أودان. هو يقول أنها مدفونة في ضواحي الجزائر العاصمة. يعني أين وصلت هذه المسألة؟ هل اتخذتم إجراءات من أجل بداية البحث عن جثة الشهيد المفقودة؟ Le témoignage de cette appelé de l'époque a quand même un intérêt, c'est qu'il explique des choses qui sont un petit peu insoutenables, mais enfin bon. Il explique qu'il y avait 2 cadavres qui avaient été passés tous les deux à la lampe à souder, c'est-à-dire qu'ils ont passé l'intégralité des corps à la lampe à souder pour qu'on ne puisse pas les reconnaître, et surtout qu'il les a pris dans une ferme pour les amener dans une autre. C'est-à-dire que vraisemblablement, ce que faisaient les soldats, les parachutistes français, c'était aussi d'essayer de brouiller les pistes complètement, puisque lui, il n'a pas pris le corps là où Maurice Audin a été assassiné. Il a pris un corps à un endroit et il l'a déplacé à un autre. Mais avant lui, il y en a un autre qui avait pris le corps à un endroit et qui l'avait déplacé là. Et après lui, il y en a peut-être un autre qui est passé et qui a pris le corps à cet endroit-là et qui l'a déplacé ailleurs. C'est-à-dire que c'est un élément d'une chaîne, mais il y a beaucoup de travail à faire, vraisemblablement, pour savoir ce qu'il en est réellement et ce qui a pu être fait réellement. لنتحدث عن دور السلطات الجزائرية في قضية والدك وأيضا رفقائه في النضال، خاصة مفقودي معركة الجزائر من المجاهدين. Pas du tout. Je pense qu'il y avait certainement d'autres urgences en 1962. Et puis dans les années qui ont suivi, certainement, il y avait d'autres urgences. Après, je ne sais pas pour quelles raisons on se retrouve face à une espèce de mur du côté du pouvoir algérien. Peut-être que le gouvernement algérien et la présidence Bouteflika n'a pas envie d'aller fouiller parce qu'ils vont peut-être pas trouver que des choses qui concernent la guerre d'indépendance, mais peut-être aussi des choses qui concernent les années 90 et qu'ils n'ont pas forcément envie de tout mettre à jour. Et pourtant, de toute façon, il faudra bien. Donc il faudra bien se décider à mettre tout à jour, pas seulement ce qui concerne les crimes de l'armée française. En fait, il y a un mathématicien français qui s'appelle Gérard Tronel, qui est décédé maintenant, qui a eu une excellente idée, je trouve. N'attendons pas que le gouvernement français et le gouvernement algérien réussissent à se mettre d'accord et réussissent à travailler ensemble. Allons-y à notre échelle, faisons ce qu'on peut. Et il a proposé la création de ce prix Maurice Audin, qui est un prix de mathématiques qui est remis à 2 mathématiciens, un qui travaille en France, un qui travaille en Algérie. Le prix essentiellement consiste à celui qui est en France venir en Algérie pour présenter ses travaux et discuter avec ses collègues, et celui qui est en Algérie vient en France pour présenter ses travaux et discuter avec ses collègues. C'est-à-dire que c'est une façon de mettre de commencer une coopération, une collaboration entre les peuples français et algériens, indépendamment de ce que sont capables ou pas de faire les gouvernements. N'attendons pas que ce soit fait, et peut-être que le fait d'avoir des initiatives intelligentes comme ça, de coopération entre les deux peuples et de fraternité entre les deux peuples, que c'est peut-être grâce à ce genre de choses que finalement les gouvernements vont être obligés de faire les choses quand même. La Direction générale de la recherche en Algérie
Algérie participe au financement de ce prix. Et de l'autre côté, du côté français, il y a une association qui s'appelle l'association Maurice Audin qui participe à ce financement. C'est une association qui va changer de nom, qui va s'appeler Josette et Maurice Audin. Mais c'est effectivement une coopération entre les deux, pas tout à fait au niveau du gouvernement français, ni au niveau du gouvernement algérien, mais quand même il y a une partie officielle en Algérie. On aimerait bien qu'il y ait la même chose en France. كما يعلم المشاهد الكريم أن جثة والدك إلى جانب جثث العديد من شهداء الثورة الجزائرية ما زالت مفقودة. قبل أشهر قليلة تم إنجاز قبر افتراضي للشهيد موريس أودان وأيضا رمزي للعديد من رفقائه في سبيل استقلال الجزائر. كان هذا في بير لاشيز وسط العاصمة الفرنسية، هي مقبرة للمشاهير وشهيرة أيضا. قبل أن أسألك حول هذه المبادرة ورمزيتها أدعوك وأدعو مشاهدينا الكرام إلى مشاهدة هذا التقرير. C'est un événement d'une portée symbolique extraordinaire parce que nous sommes ici dans ce grand cimetière parisien, dans un lieu avec les tombes de résistants illustres, les victimes de la barbarie nazie, des personnalités du combat pour la liberté. Donc Maurice Audin est un monument inscrit pour l'éternité dans cette partie du cimetière. C'est un moment extrêmement fort. Et surtout qu'en plus, nous avons rendu hommage indissociablement à Josette Audin qui s'est battue toute sa vie pour la reconnaissance de la vérité sur l'assassinat de Maurice qui est mort pour l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est un moment extrêmement fort, d'autant plus bouleversant qu'il rencontre ce qui se passe en Algérie, le mouvement populaire algérien qui a fait de la place Maurice Audin à Alger la place de la liberté. Donc la conjonction des deux est quelque chose de très très fort. مرحبا بكم مجددا وأرحب أيضا ببيير أودان. ما الذي تعنيه لك هذه المبادرة بإقامة قبر رمزي تكريما لوالدك ولشهداء الثورة الجزائرية في مقبرة بير لاشيز؟ هي مقبرة شهيرة وتضم قبور لمشاهير آخرين في الفلسفة، في النضال الإنساني، في الأدب وغيرها. Je pense que c'est sans doute le seul révolutionnaire algérien à avoir un monument en France. Donc c'est un cénotaphe, c'est-à-dire un monument dédié à mon père, mais évidemment dans lequel il n'y a pas le corps, comme il y aurait normalement dans une tombe. Donc c'est ce qu'on appelle un cénotaphe. C'est un geste symbolique relativement fort suite à la déclaration du président de la République que la mairie de Paris décide de mettre en place ce cénotaphe à un endroit qui est relativement symbolique aussi, puisque c'est le Père Lachaise, juste à côté du mur des Fédérés. Donc c'est quelque chose qui relie la lutte de mes parents à la lutte du peuple français et à la lutte des peuples en général, puisqu'il y a aussi un certain nombre de monuments aux déportés de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir un endroit comme ça où on puisse se souvenir qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à une cause, et c'est ce qui est rappelé sur le cénotaphe en question.
لا يختلف اثنان عن الدور الذي لعبته جوزيت أودان في سبيل قضية موريس أودان وقضية شهداء الثورة الجزائرية. يعني ما السر وراء ذلك الذي تركها تقوم بكل هذا العمل الطويل والمجهود الجبار طيلة 60 سنة؟ C'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Je pense qu'il y avait un grand amour entre deux et que ça lui a donné la force toute sa vie de continuer à se battre pour lui. Mais effectivement, elle avait une énergie, y compris les dernières années où elle était très malade. Elle avait une énergie qui était assez surprenante par rapport à cette histoire et ce combat qu'elle a mené toute sa vie. Et qui malheureusement, elle pensait que ça n'aboutirait pas. Pour le moment, ça n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas exactement la vérité de ce qui s'est exactement passé à partir du moment où ils l'ont enlevé. Ce qui est devenu Maurice Audin, on ne sait pas. Mais c'est le cas pour beaucoup d'Algériens, malheureusement. Mesdames et messieurs, il va être procédé à l'inauguration de la place Maurice Audin, né en 1932, mort en 1957, mathématicien, membre du Parti communiste algérien, militant de la cause anticolonialiste. Oui, on arrive ensemble. Merci de la part de Paris à Maurice Audin. Merci à toutes celles et tous ceux qui veulent que ne meurent jamais ces valeurs, ces combats. Merci à celles et ceux qui ont le courage, l'héroïsme, du sacrifice pour ces valeurs dont nous sommes, nous, aujourd'hui, les débiteurs et dont nous avons le devoir absolu de les faire vivre aujourd'hui au cœur de Paris à travers un symbole magnifique, douloureux, mais porteur d'espérance à travers la place Maurice Audin. J'aimerais que Jean Villermoz vienne avec moi. Ça me plaira assez, s'il veut bien, si je ne le compromets pas. La torture soit bannie à jamais, soit qu'on reconnaisse qu'elle a été employée. لنبقى مع والدتك. أعرف أنها تحصلت على الجنسية الجزائرية وحاولت البقاء في الجزائر بعد الاستقلال. ممكن تحدثنا عن المشاكل التي تعرضت لها في الجزائر ودفعتها إلى مغادرة الوطن وأيضا المشاكل الأخرى التي تعرضت لها خلال سفرها إلى فرنسا، ولماذا لم تحصل على منحة شهيد؟ هي أرملة شهيد، يعني من حقها أنها تأخذ هذه المنحة. Alors, la République algérienne est quand même pleine de contradictions et de complications. C'est vrai qu'en 1962, à l'indépendance, n'importe quel musulman obtenait la nationalité algérienne. Ma mère, elle était athée, elle n'était pas musulmane, donc elle n'a pas obtenu automatiquement la nationalité algérienne. Il a fallu qu'elle se batte et il y a un certain nombre de gens comme elle, une vingtaine, qui ont obtenu le 4 juillet 1963, c'est-à-dire juste la veille de l'anniversaire de l'indépendance, le 4 juillet 1963, la nationalité par décret du ministère de la Justice. Ce qui est quand même assez surprenant qu'il ait fallu qu'elle se batte pour obtenir cette nationalité, pour devenir fonctionnaire algérienne. C'est-à-dire que sa paye s'est vue divisée, je ne sais pas combien, mais enfin en tout cas bien réduite par rapport à la paye d'un coopérant français à cette époque-là. Elle tenait absolument, c'était important pour elle d'être algérienne. Et elle s'est battue pour être algérienne, elle s'est battue pour une Algérie. Malheureusement, l'Algérie qui s'est mise en place, qui s'est construite à ce moment-là, correspondait pas du tout à pourquoi mes parents se sont battus. Mon père est mort, elle a continué, et
quand le coup d'État de Boumedienne a eu lieu, il était tout à fait clair pour elle que ça ne prenait pas du tout la direction qu'elle souhaitait. Et elle avait 3 petits-enfants, il fallait qu'elle s'en occupe. Donc elle a choisi de partir en France. En étant en France, elle était effectivement assez découragée de voir ce que devenait l'Algérie par rapport à son combat et au combat de mon père. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grande tristesse qu'elle soit décédée avant le 22 février et qu'elle n'ait pas su que le peuple algérien reprenait la lutte pour essayer de construire une Algérie qui correspond plus à ce pourquoi ils se sont battus, c'est-à-dire une Algérie libre, démocratique, multiculturelle, etc., etc. بحديثك عن الحراك الشعبي المتواصل في الجزائر، هناك صورة موجودة ومنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أريد أن تعطيني رأيك فيها سيد بيير أودان. C'est le lien, je pense, entre la lutte des gens qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie et la lutte du peuple algérien aujourd'hui. Le fait de mettre un raccourci, disons, entre l'histoire de mon père et le mouvement actuel, ça m'a fait assez plaisir de voir qu'il y avait cette continuité, parce que c'est effectivement, je crois, après on va voir ce que ça donne, mais disons que pour le moment en tout cas, il est tout à fait clair que le peuple algérien est dans la continuité de ce que faisaient les Algériens de l'époque contre la colonisation. Oui, il faut pas que la révolution soit accaparée par quelques-uns, il faut que tout le peuple en profite, il faut que tout le peuple puisse gagner à cette indépendance et pas seulement quelques-uns. قلت في تصريح لك أنك كابن لجزائرية وكجزائري من واجبك أن تدعم الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده الجزائر، وأيضا ساندت معتقلي الرأي أو نشطاء الحراك المعتقلين. يعني لماذا انتظرت كل هذه الفترة لتعلن عن ذلك رسميا؟ Je soutiens, j'ai le petit pins du drapeau algérien sur mon revers de veste, quelle que soit la veste, depuis le 22 février, parce que je suis solidaire du peuple algérien, parce que je pense que c'est important que le peuple algérien obtienne satisfaction. Il n'y a pas de raison de confisquer la révolution, il faut que ce soit tout le peuple qui en profite. Et je trouve tout à fait anormal, moi quand je suis à Paris avec un drapeau algérien sur le revers de ma veste, on ne me critique pas, on ne m'arrête pas, et on ne m'emprisonne pas, et on ne me condamne pas, sous prétexte que ce n'est pas un drapeau français. Je pense que dans n'importe quel pays dans lequel la démocratie s'applique, et ça devrait être le cas de la République algérienne démocratique et populaire, je pense que dans n'importe quel pays, on doit pouvoir afficher ses opinions, avoir des opinions et les afficher sans pour autant être jeté en prison ou quoi. Je trouve en particulier tout à fait inadmissible qu'un militant des droits de l'homme soit arrêté, fasse une grève de la faim et qu'au bout de 50 jours, il décède en prison parce qu'on l'a laissé décéder en prison. Je trouve ça tout à fait anormal et je trouve tout à fait anormal que ça se passe dans une espèce d'indifférence internationale. Je pense que c'est un des exemples des gens qui ont été emprisonnés, et je pense que c'est pas normal qu'on les emprisonne simplement parce qu'ils ont des idées, simplement parce qu'ils manifestent. Et personnellement, en tant que fils donc d'une femme qui était algérienne, même si c'est par décret, la loi algérienne dit que ses enfants sont algériens aussi. Donc je suis aussi algérien et donc je suis parfaitement concerné par ce qui se passe en Algérie. نشاهد الآن بيير أودان هذا الفيديو لمشاركتك في ندوة لدعم الحراك الشعبي التي أقيمت هنا في فرنسا. لنذهب لمشاهدة هذه الصور ثم نعود. Aucun policier, aucun gendarme ne m'arrête parce que ce n'est pas le drapeau français. Étant le fils d'une Algérienne, je suis algérien moi aussi. Je suis solidaire des Algériens d'aujourd'hui qui parlent, qui utilisent les réseaux sociaux.
كانت هذه لقطات من الندوة التي شارك فيها العديد من الفاعلين، مثقفين، سياسيين، ناشطين جمعويين، لدعم الحراك الشعبي السلمي في الجزائر. هذه الندوة أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس. هل خطرت على بالك السيد بيير أودان أن تذهب إلى الجزائر العاصمة، إلى الساحة الشهيرة التي تأخذ اسم والدك، للمشاركة في هذه المظاهرات؟ Je pense que si j'allais à Alger, je participerais à ces manifestations, bien sûr. Pour le moment, j'y vais pas. C'est vrai qu'il y a depuis une dizaine d'années, je vais de temps en temps en Algérie, et en particulier à Alger, pour mener des opérations de vulgarisation de la science, et en particulier vulgarisation des mathématiques. Donc ça m'arrive d'aller à Alger, et il se trouve que la dernière fois c'était en décembre de l'année dernière, donc pour le moment je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Alger et de participer à ces manifestations, mais si j'y étais, je participerais bien sûr. La loi algérienne dit que je suis algérien. Après, c'est compliqué d'obtenir les papiers, mais je finirai par les obtenir. إذن ما هي الرسالة التي تعتقد أن والدك يريد إبلاغها إلى المتظاهرين الجزائريين بصفة عامة؟ Je suis incapable de faire parler un mort, que ce soit ma mère ou mon père. Je suis absolument incapable de dire ce qu'il penserait et ce qu'il dirait à l'heure actuelle. Je pense que ma mère est vraiment décédée très peu de temps avant le début du mouvement, et je pense qu'elle aurait été contente de voir qu'il se passait quelque chose en Algérie pour renouer avec leur combat à eux. Et je pense que la photo que vous m'avez montrée avec les petits post-it permet de dire que mon père n'a pas besoin de s'exprimer. C'est les Algériens qui se sont exprimés et qui ont relié leur lutte de maintenant à la lutte qu'il menait lui. Donc je pense que c'est une très bonne chose. شكرا لك جزيل الشكر السيد بيير أودان. Je vous remercie à vous. صحة. على هذا الحوار الثري. أشكركم أنتم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.